Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je reviens vers vous pour une guidance sur les énergies générales. Alors bien sûr, ce tirage va plus particulièrement parler aux personnes qui sont en parcours vers ce retour à soi, mais également ceux qui cheminent en duo dans un parcours de lien d'âme. Alors on va aller voir sans plus tarder l'énergie de la féminine, son état d'esprit du moment, et on ira voir tout de suite après l'énergie du masculin. C'est parti. Allez, état d'esprit de la féminine en ce moment. On va aller voir l'énergie actuelle de la féminine. Hop, elle a voulu sauter. Et là, on a le 8 de pentacle. Donc avec cette carte, on voit que la féminine, qu'elle continue à travailler sur elle-même. Ça montre également un progrès régulier. Et ça met surtout la lumière en fait sur le fait, parce que c'est une carte qui va parler de formation, d'apprentissage. Donc elle va mettre un peu en lumière ce que la féminine se rend compte en ce moment. Que tout ce parcours nécessite en fait un travail régulier, de la patience. C'est un travail lent qui nécessite de la patience afin de réaliser son objectif. Elle peut aussi indiquer que pour certaines féminines, qu'en ce moment elles sont en train de développer des nouvelles compétences. Alors que ce soit dans le cadre de leur travail, ou de leur passion, de leur loisir, qui nécessiterait justement une formation particulière, afin justement de réaliser cet objectif qui tient à cœur à la féminine. Ces cartes vont appeler à la féminine justement à être fière de tout ce qu'elle a entrepris, de toutes ces nouvelles capacités qu'elle est en train d'acquérir, et qui va l'emmener justement vers ce progrès régulier, mais qui va nécessiter de la patience, afin qu'il puisse justement acquérir ces nouvelles capacités et de réaliser son objectif. Sur le dernier tirage, on avait vu que la féminine s'était positionnée face à son masculin. On sentait pour elle, elle était sortie d'une boucle, sortie d'un cycle, un cycle un petit peu de souffrance, avec tous ces schémas répétitifs qui revenaient. Donc elle a tenu cette position pendant longtemps, mais toujours elle réouvrait la porte, justement à son autre, pour ceux qui vont être en parcours en duo vers ce retour à soi. Elle réouvrait la porte à chaque fois, ce qui révélait justement encore cette petite dépendance affective qu'elle pouvait encore avoir envers son masculin. Donc pour les féminines à qui ça parle, elle s'est détachée depuis longtemps de toute attente envers son autre. Elle s'est positionnée, elle a dit ce qu'elle voulait et surtout ce qu'elle ne voulait plus. Mais à chaque petite réparation, elle réouvrait ses portes et donc le masculin réappuyait justement sur les petits points qui étaient encore non guéris de la féminine. Donc aujourd'hui c'est bien, elle se positionne, et en plus de ça, elle se préoccupe plus du tout, justement, de savoir ce que fait son autre ou autre chose. Elle s'affaire à ses préoccupations, aux capacités qu'elle a envie d'acquérir. Elle avance vers son chemin de vie. Et elle sait qu'elle a encore du travail à faire sur elle-même. Donc beau détachement pour la féminine. On va aller voir tout de suite l'apparent problème de la relation. Hop. Quel est le problème entre les deux en ce moment? Hop. Alors l'apparent problème dans la relation. Hop, elle a voulu sauter. Alors c'est le fou. Donc dans son côté sombre, le fou c'est un peu la naïveté, le côté un peu irrationnel. Donc elle peut montrer que cette liberté que l'un et l'autre aspirent peut devenir une limitation s'il n'est pas utilisé justement avec sagesse. Donc là, c'est l'apparent problème de la féminine par rapport à la relation. Donc peut-être que justement, elle a ce genre de crainte. Crainte peut-être d'avoir le sentiment d'être piégée, justement, dans ces schémas répétitifs. De ne pas pouvoir avancer, de ne pas suivre justement l'appel de l'âme que le fou dégage. Et peut-être que l'apparent problème aussi de la féminine, c'est ce côté peut-être un peu naïf ou crédule, de vouloir réouvrir la porte à son masculin, et qui par la même occasion va contredire le positionnement qu'elle avait mis en place auparavant. Donc avec cette carte, là, le fou va vous appeler à tenir vos positions, à rester rationnel sur la situation, d'assumer aussi vos responsabilités avec maturité, et ça va être le temps, là, pour la féminine, ce temps de séparation, ça va être vraiment l'occasion d'explorer tout son potentiel. Et de toute façon, elle est dans cette énergie-là, avec l'8 de pentacle. À travailler et à explorer toutes ces nouvelles capacités qu'elle souhaite acquérir. On va aller voir le point de tension. Le point de tension par rapport à son masculin.
Alors, quel est le point de tension sur les énergies du moment par rapport à son masculin? Le point de tension. Alors, il y en a deux. Boum. Alors, le point de tension. Là, on peut facilement en fait représenter le masculin par le presse de pentacle. On a vu que sur la dernière guidance, que le masculin incarnait cette énergie, une énergie lente, patiente, en mouvement, mais pas rapide du tout. Car ce sont des personnes qui mettent du temps à prendre des décisions et qui veulent tout prendre en compte. Un côté très terre à terre, très pragmatique, mais aussi réaliste. Donc ce qui est marrant, il y en a deux qu'on sautait. Donc le point de tension, on sait très bien que ça concerne le masculin. Hein. Et aussi, on a eu le 3 d'épée, ce qui parle bien en ce moment. Je pense que pour certains ou certaines, il y a eu vraiment une rupture. Il y a eu une grosse séparation. Je pense que la féminine est arrivée à une certaine saturation du comportement du masculin. Et on ne peut pas surtout lui jeter la pierre, parce que on a tenu nos positions, on est revenu, et on n'a pas tenu notre décision qui était alignée avec notre âme. Et cette crédulité, forcément, amène à le 3 d'épée. Donc c'est le chagrin d'amour, c'est la déception amoureuse. C'est quand, encore une fois, le masculin en face est dans le déni de ses émotions, de ce qu'il ressent, et la féminine le prend comme une trahison. Donc c'est sûrement pour ça que là, il y a une grosse rupture, mais c'est qui va amener quand même une certaine sagesse, une certaine maturité pour la féminine, parce qu'on sait que ce qui nous tue pas, déjà, nous rend plus forts, et qu'on apprend à grandir, à évoluer à partir des conflits, des difficultés. Donc la féminine est assez sage aujourd'hui pour se dire qu'elle n'est pas du tout victime de tout ça. Elle a laissé trop souvent son masculin revenir car elle tenait pas ses positions. Elle revenait sur ses décisions qui lui paraissaient justes, mais que quand en face, voilà, la polarité masculine a toujours ses comportements dysfonctionnels, c'est sûr que la féminine est forcément déçue. Donc point de tension de la féminine par rapport à la relation, c'est la trahison, le chagrin, la déception, engendrée justement par cette non-reconnaissance du lien et par le déni de la polarité masculine sur ses sentiments. On va aller voir quand même la clé de l'harmonie de tout ça, parce que c'est vrai que bon, c'est pas Jojo. L'avantage c'est qu'aujourd'hui, la féminine tiendra ses positions. Elle va suivre l'appel de son âme. Elle est dans l'énergie de travailler sur elle, de lâcher prise envers son masculin et de se préoccuper de ses petites affaires. Et que tout cela, bien sûr, a été poussé par les nombreuses déceptions, les nombreuses trahisons que la féminine a ressenties dans le lien, et aussi par aussi peut-être le fait de l'impatience que la féminine peut avoir par rapport à l'énergie que dégage le masculin. Donc on va aller voir la clé de l'harmonie pour la féminine, et on fera la même chose pour le masculin. Alors la clé de l'harmonie pour la polarité féminine, il y en a une qui est tombée. Alors là, on est tombé sur le 2 d'épée. Donc on voit sur cette carte qu'il y a un homme qui a les yeux bandés et qui a deux chemins à prendre. Alors c'est sûr, en ne voulant pas voir les choses, c'est difficile de choisir d'emprunter l'un ou l'autre chemin. Donc cette carte en fait va appeler à la féminine d'enlever justement ce bandeau, d'enlever en fait le voile qu'elle a devant ses yeux. Elle voit que la relation, les échanges avec le masculin ne lui conviennent plus. Et pourtant, elle était toujours dans cette résistance à vouloir continuer à réouvrir cette porte après chacune des séparations. Donc il va être temps de la féminine, justement, ça va être sa clé un petit peu pour aller vers son bien-être, vers ce qui la rend heureuse, c'est d'emprunter un chemin. Ce chemin, justement, vers la complétude. Donc on va appeler la féminine ne plus être dans ce dilemme. Le masculin la respecte pas, ou il est toujours dans le déni de la reconnaissance de ce lien. Donc il est temps d'arrêter d'être un peu dans cette dualité, cette opposition à l'intérieur de soi, en se disant oui, mais bon, c'est tout de même mon lien d'âme, c'est quand même mon masculin, donc on est destiné, je peux pas prendre mon chemin sans lui, je dois l'attendre, malgré toute la souffrance que tout cela engendre. Et quand on en est là, justement, on ne se respecte pas. Vous avez besoin d'avancer avec ou sans votre autre. Tenir vos positions et aller de l'avant. Que vous soyez en parcours de lien d'âme ou non, dans tous les cas, ça sera bénéfique. Si vraiment l'autre personne est vraiment toxique pour vous, ou que c'était un simple lien karmique, peut-être que c'est la chose que vous deviez faire, c'est prendre position, dire non, et avancer vers ce qui vous rend heureux, et ne pas vous sacrifier. Et pour ceux qui sont vraiment en lien d'âme,
C'est le moment justement du positionnement et d'aller vers ce chemin. Car vous demandez en face à votre autre de tenir des positions, de prendre des décisions, mais vous ne le faites pas non plus. Vous restez dans ce dilemme. J'avance ou j'avance pas. Je pars ou je reviens. Donc la clé de l'harmonie, ça va être ça, c'est de maintenir ces décisions et de plus remettre en cause la position que vous avez face à la relation. On va aller voir avec l'oracle d'Ibelline un peu plus de détails un petit peu sur les énergies que ressent la féminine par rapport à son masculin. Alors, quelles sont les énergies de la féminine par rapport à son masculin? Et là, on est dans l'accident, le bouleversement, la cassure. Donc je pense que ça va parler à ce collectif de féminines qui a vécu une grosse rupture, un gros bouleversement, une cassure dans la relation, un point de non-retour. Et je le rappelle, pas forcément dû au masculin, dû également à la féminine qui tenait des positions qu'elle ne respectait pas elle-même. Donc avec cette carte, on voit que la féminine a pris une grosse décision. Il y a eu une grosse interruption dans la communication. Elle s'est un petit peu révoltée et passée en mode révolution parce qu'à force de réaccepter toujours le masculin bien sûr a appuyé sur les boutons pour la pousser justement à s'affirmer, à tenir ses positions. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Plus la féminine ne respectait pas ses propres décisions, plus en face le masculin lui faisait savoir. Et donc on arrivait à un point de saturation, de non-retour de la part de la féminine. Donc un gros vraiment bouleversement dans la relation qui va permettre justement à la féminine enfin de tenir ses positions face à son masculin. Donc ça montre que l'énergie envoyée de la féminine à son masculin, c'est tout de même un appel au changement mais brutal. De la part des deux polarités, il va y avoir des grosses remises en question. Les émotions vont être soumises à rude épreuve. C'est possible qu'il y a une partie des féminines qui ne ressentent plus rien pour leur masculin. Et d'autres qui prennent conscience qu'il faut cette interruption brutale, car la polarité féminine en a besoin pour se recentrer sur soi, continuer d'apprendre, d'aller vers son chemin de vie. Donc là, ça annonce bien vraiment la fin d'un cycle, et le renouveau surtout d'un autre. Donc là, pour la féminine, on est vraiment dans une épreuve très importante, mais très nécessaire, pour aller vers de futures révélations. Alors, on va aller voir tout de suite la polarité masculine sur son énergie du moment et son état d'esprit. Alors, état d'esprit du masculin. Quel état d'esprit du masculin? Hop. Alors, et l'arcane majeur, il est dans des très grosses énergies. Le numéro 6, la carte des amoureux. Et également dans un dilemme, dans un choix à faire, mais un choix amoureux. Ou encore tout simplement un choix du cœur, que la polarité masculine met en place. On sait que le masculin, par rapport à ses différentes expériences, à ses différentes trahisons dont il a fait l'objet, avait refermé son cœur. Et donc je pense qu'il prend conscience aujourd'hui que la féminine ne reviendra pas. Et donc qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix, en écoutant justement son cœur. Ce qui va amener le masculin justement là, à s'intérioriser, à récupérer un petit peu de sa part féminine justement, à s'écouter un petit peu, être dans l'accueil de ses émotions. Ça va lui permettre aussi d'acquérir une certaine maturité par rapport à ça, donc de se reconnecter un petit peu à son âme. Donc le masculin est dans cette énergie, voilà, de prendre conscience qu'il va avoir un choix à faire, un choix du cœur. Il va peut-être falloir aussi laisser son passé, c'est possible qu'il y ait encore des ressentiments, de la douleur, de la souffrance, ou des préoccupations qui peuvent être un peu excessives avec un amour passé, qui va empêcher justement cette réouverture de cœur. Donc avec cette carte, c'est vraiment l'appel à l'amour, et on sait que l'amour requiert l'abandon, et l'abandon requiert le choix. Donc le masculin a pris conscience aujourd'hui qu'il va falloir justement écouter son cœur, de ne plus être dans le déni des émotions, et qu'il va falloir qu'il s'abandonne à ce qui est, pour enfin faire ce choix du cœur. On va aller voir tout de suite l'apparent problème dans la relation pour le masculin. Alors qu'est-ce qu'est l'apparent problème pour le masculin dans la relation avec sa féminine? Quel est l'apparent problème pour le masculin? Voilà. Quel est l'apparent problème pour le masculin dans la relation? Hop là.
Donc l'apparent problème, c'est ça, c'est toujours, là on est dans une énergie de feu. Il y a des tensions dans la relation avec sa féminine. Donc avec le 2 de baguette, c'est comme si voilà, que le masculin, justement, il prenait conscience qu'il y avait, que le problème vient d'une décision qui n'est pas prise depuis longtemps. Le non-positionnement de la féminine et le déni de ses propres émotions. Donc le masculin prend conscience que toutes ces tensions dans la relation viennent justement d'une non-prise de décision et pour la féminine de son non-positionnement. Et qu'une fois ces décisions prises, que toutes ces périodes de souffrance, de guéguerre des égos, sera enfin justement derrière soi. On va aller voir également tout de suite le point de tension. Quel est le point de tension qui réveille le masculin dans sa colère? Alors, quel est le point de tension du masculin en ce moment? Quel est le point de tension par rapport à la relation? Et le point de tension, c'est ça. C'est la roue. C'est que ça fait déjà bien longtemps qu'il sait qu'un cycle doit se terminer. C'est aussi un peu la carte du karma. Il prend conscience que de toutes les mauvaises choses qu'il a pu faire et qui lui reviennent aujourd'hui et qu'il doit assumer. Mais avec la roue, je vois plus dans ce côté que lui aussi, il est arrivé au bout du bout, à la fin d'un cycle, et qu'il est resté en résistance, tout comme la féminine, à ne pas vouloir justement avancer, prendre des décisions, afin de laisser vraiment derrière lui tous ces schémas répétitifs qu'il répète avec la polarité féminine depuis déjà un bon moment. Donc ils mettent peut-être la lumière aujourd'hui sur cette roue qui n'a jamais tourné, et qu'il est peut-être temps de ne plus la tenir, de ne plus être en résistance, de laisser partir sa féminine, et justement de ne plus être dans les dépendances, quelles qu'elles soient, ce qui lui permettra justement de se retrouver. C'est l'objectif vraiment des liens d'âme, c'est ce retour à soi avant tout. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut lui faire peur, c'est que la roue tournera quoi qu'il arrive, car il prend conscience que la féminine ne reviendra pas sur ses décisions. Hop. On va aller voir le pivot du changement. Qu'est-ce qui pourrait changer cette résistance à ce nouveau cycle? Hop. Quel est le pivot du changement? Hop. On est dans des énergies très, très fortes, très, très impulsives. C'est tout feu, tout flamme. Donc pour le masculin, c'est le moment pour lui de récupérer toute sa confiance en lui, de réaliser ses objectifs, de ne plus les penser, de ne plus rêver sa vie, mais de l'entreprendre. Donc c'est vraiment le bon moment là pour lui d'aller vers des plans à long terme, d'entreprendre des choses dans sa vie pour un objectif plus grand. Cette carte justement dégage le potentiel qu'a le masculin à pouvoir changer les choses et à réaliser enfin ses objectifs. Et on va aller voir la clé de l'harmonie dans la relation. Alors la clé de l'harmonie dans la relation, elle a sauté tout de suite. Le 8 d'épée, donc on va le voir dans ce côté sombre. C'est une énergie que le masculin a longtemps émanée, le 8 d'épée. Le masculin s'est souvent victimisé, prétendant qu'il ne pouvait pas bouger, que la faute venait de l'extérieur, de toutes ses épées, qu'il était restreint, qu'il n'était pas capable, qu'il ne méritait pas. Et tout ça provenait vraiment de son mental. Donc on va appeler le masculin ne plus être dans cette énergie-là, de confusion, de peur, de solitude. Il faut voir qu'il prenne ce potentiel-là à vouloir réaliser ses objectifs pour se dégager justement de toutes ces épées qui l'enferment. Car on voit qu'elle a juste les yeux bandés et qu'elle pourrait très bien s'extirper de tous ces conflits mentaux. On voit qu'il a beaucoup été dans cette énergie où le mental l'emprisonnait. Même s'il faut avouer que le masculin est passé par des expériences très difficiles et très souffrantes, ce qui l'a emmené bien sûr à se renfermer. Et c'est ce que la féminine voit justement dans son masculin, c'est qu'elle ressent en lui un potentiel énorme, et que toutes ces souffrances qu'a pu avoir ce masculin sera une force plus tard, quand il réalisera ses objectifs, et qu'il ira vers ce choix du cœur, et vers le commencement d'un nouveau cycle. Car les situations vraiment les plus difficiles qu'il a pu vivre, c'est vraiment elle qui va offrir de grandes récompenses spirituelles. Et ça, la polarité féminine l'a tout de suite vu dans son masculin. Qu'il avait des capacités spirituelles importantes, mais qu'il ne maîtrisait pas encore, étant justement trop renfermé dans son mental par toutes les souffrances qu'il a vécues. Donc la clé de l'harmonie pour le masculin, c'est cette libération. De plus se sentir victime, mais de se responsabiliser de la manière dont il vit sa vie. Pour aller vers ce potentiel justement d'accomplissement.
On va lui demander un peu plus de détails, comme on a fait avec la féminine, sur ce qu'il pense par rapport à sa féminine. Alors, quelles sont les énergies du masculin par rapport à sa féminine? C'est parti. Les énergies du masculin par rapport à sa féminine. Boum. Hop. La famille. On voit que pour le masculin, la féminine est tout de même un repère. Il ressent cette connexion malgré qu'il a du mal à l'exprimer ou à le révéler. C'est comme si qu'avec cette grande rupture, ce grand bouleversement que la féminine donc a imposé à son masculin, c'est comme si que ça permettait à la polarité masculine d'aller vers cette reconnaissance du lien. Et que tant que la féminine se trahissait, en ne tenant pas ses positions, en ne respectant pas ses décisions, que le masculin ne pouvait jamais reconnaître ce lien. Une très belle énergie du masculin par rapport à sa féminine. On va aller voir tout de suite un petit message pour terminer avec l'oracle de la Terre. C'est parti. Et on va prendre un petit conseil pour le masculin. Et on fera un petit conseil également pour la féminine. Hop, allez, un petit conseil pour le masculin de la sagesse de la Terre. Là, vous voulez partir. Hop. Ah, c'est marrant. Guérison du cœur. Voilà le petit message pour le masculin. Ça évoque justement d'avoir le cœur brisé, d'avoir des blessures sur des précédentes relations. On fait en sorte de refermer son cœur. Et ces blessures-là, sentimentales, sont vraiment les plus dures à soigner. Car cela nous atteint beaucoup trop. Et que forcément notre ego va chercher à s'en protéger. Donc dans ces cas-là, c'est soit nous agissons pour la plupart du temps dans la colère, on s'emporte, ou bien nous complaisons dans un apitoiement inutile, voilà, un peu de victime. Et tout ceci, malheureusement, nous empêche vraiment de ressentir réellement nos émotions après par la suite. Car on se coupe de ça. Donc cette carte appelle justement à écouter sincèrement votre cœur, à honorer les émotions que vous ressentez et de les libérer, ce qui amènera à la polarité masculine de trouver son chemin vers sa guérison. Donc très beau message là pour le masculin. Et on va aller voir pour la polarité féminine, un petit message de la Terre pour la polarité féminine. Hop, un petit message de la Terre pour la polarité féminine. Un petit message de la Terre. Hop, on en a une. Et voilà, on est bien dans cette idée. On a le repos, d'où cette saturation de la part de la féminine. Elle a vraiment besoin de s'éloigner. Là, aujourd'hui, elle ne peut plus faire autrement. Et on a également les limites. Donc, je vais vous lire rapidement ces deux petites cartes. On voit qu'avec les limites, justement, elle montre justement qu'il est nécessaire vraiment de créer des limites claires. Chose qu'elle entreprend avec son masculin. Pour conserver justement une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle. Donc il est vital là pour elle d'établir ses limites, de défendre ses droits pour aller vers son épanouissement. Donc de partir de ce contrôle, de cette manipulation un petit peu inconsciente de son masculin et de se libérer de tout ça. Car elle sait où elle veut aller et elle sait qui elle est aujourd'hui. Et que ces limites qui sont posées là par rapport à son masculin va lui permettre justement dans la matière de trouver du repos. De toute façon, l'univers l'a poussée à prendre cette décision. Elle n'avait plus le choix. Elle était épuisée, usée. Donc ça va être le moment pour elle vraiment d'honorer son corps, son esprit et son âme en leur accordant justement un peu de repos. Car cette période justement va lui permettre d'aller vers son chemin de vie et d'aller vers son potentiel, à ses nouvelles capacités qu'elle est en train d'acquérir. Donc c'est un tirage assez lourd, mais bon, une étape extrêmement nécessaire dans le parcours et qui va permettre justement, ça va être un peu le pivot du changement, cette position de la féminine et cette prise de responsabilité du masculin en allant justement vers le choix de son cœur. Mais peut-être qu'avant, cette période de séparation va lui permettre de guérir d'abord toutes les souffrances accumulées sur les différentes relations passées du masculin. Donc très beau tirage, moi ça refait le bien un petit peu ce que je vis en ce moment, vous me direz par commentaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Allez, ciao ciao.